Bonjour à tous, vidéo très rapide juste pour vous montrer comment vectoriser une image avec Affinity. Car oui, c'est possible et j'avais juste pas trouvé dans ma précédente vidéo. Alors que j'avais cherché sur internet et tout et sur des forums, mais effectivement comme la version est très récente, j'avais pas trouvé. Bref, je vais commencer par vectoriser une image en noir et blanc. Donc pour ça, on va dans Vecteur et Tracer image. On a deux options qui apparaissent, le seuil qui correspond plus ou moins au nombre de couleurs, mais c'est pas tant le nombre de couleurs, c'est plutôt, on va dire, l'écart de couleurs entre deux pixels. Et plus le seuil est grand, plus il accepte de différences de couleurs, et plus le seuil est petit, moins il accepte de différences de couleurs. Et vous verrez plus comment ça se passe dans les deux autres exemples. Et ensuite, on a l'option tolérance de la courbe qui correspond plus ou moins à l'ajustement de la courbe. On va dire que plus la tolérance est élevée, plus le logiciel se permet de liberté quant à l'interprétation des courbes. En tout cas, pour une vectorisation en noir et blanc, c'est vraiment top. Ensuite, j'essaye avec une image avec un peu plus de couleurs. Encore là, je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal. On voit ici que si j'augmente le seuil, les joues disparaissent. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et quand je le mets plus bas, on voit toutes les petites formes des différences de couleurs. Parce que l'image n'est pas si uniforme. Donc voilà. Donc là, on est encore sur une image avec peu de couleurs et ça passe plutôt pas mal. Ensuite, je vais faire ce panda qui est beaucoup plus compliqué à faire à cause de ses dégradés. Donc là, on voit avec le seuil très bas qu'il y a plein de taches de différentes couleurs. Et là, plus j'augmente le seuil, plus je perds des couleurs, forcément. Mais on n'est pas sur un truc où on peut choisir le nombre de couleurs, etc. Ça reste des options qui sont vraiment très basiques. Illustrator reste donc meilleur sur ce point, Inkscape également. Et les deux sites que j'ai donnés dans ma précédente vidéo sont aussi plus poussés. Bon, tout ce que j'ai à dire pour finir, c'est amusez-vous bien avec toutes ces options et soyez créatifs.